Les casse-cou, chapitre 2. Keep Fox. Les vêtements pleins de boue, qu'est-ce que ça veut dire demande ma mère à partir de la porte de ma chambre. Je me réveille. Eh bien, j'attends, dit-elle, tenant du bout des doigts une chaussette encroûtée de boue sèche. Oh, désolée, j'ai glissé en revenant de chez Caleb hier soir. Glissé. Elle agite la chaussette comme si c'était le drapeau qui signale la fin du parcours dans une course d'auto. Tu t'es plutôt roulé dans la boue, dit-elle. Et qu'est-ce que tu faisais pour te rouler dans la boue? Maman, je te l'ai dit, j'ai glissé. Est-ce que je peux dormir maintenant? Je rajuste l'oreiller sous ma tête. Elle croise les bras et me regarde de travers. Tu n'es pas sorti hier soir pour faire un de ces coups idiots, j'espère. Le ton s'est radouci. J'entends un léger trémolo. Je pousse un énorme soupir. Maman, je te l'ai dit, j'ai glissé. Arrête de t'inquiéter. Est-ce que tu t'es fait mal? Elle examine le contour de mes jambes sous la couverture. Elle s'approche et s'assoit au bord de mon lit. Ton père et moi, commence-t-elle. Je me prépare à subir un sermon. Nous voulons juste être certains que, étant donné ce que tu as vécu ces derniers mois, ce que toute la famille a vécu, à la suite de ta dernière aventure, maman, laisse tomber. Je vais m'occuper de ces vêtements lorsque je me lèverai, d'accord? Et je ramène l'oreiller sur ma tête. Elle ne part pas tout de suite. Elle reste assise là, jouant avec la chaussette, balayant ma chambre des yeux. Elle s'arrête sur mes trophées de hockey, souvenir d'une vie antérieure, d'une ancienne ville. Il n'y a pas de patinoire à Piver. C'est un trou perdu où il n'y a rien à faire, ni personne avec qui faire quoi que ce soit. Ses yeux se dirigent vers ma canne. Elle essaye de sourire et pose une main sur ma tête. Je m'excuse, mon chéri. Nous voulons seulement être certains que tu as eu ta leçon. Je n'aime pas m'inquiéter pour toi chaque fois que tu sors. Depuis que nous nous sommes déménagés ici, tu sembles être... Sa voix s'estompe. Être quoi, maman? Dis-je d'un ton menaçant. À la recherche des ennuis. Tu sembles avoir perdu ton sens commun. Elle s'arrête. Je sens battre le sang dans une veine de mon front. Maman! Je n'avais pas l'habitude de m'en faire, tu sais. Mais tes nouveaux amis ici, je pense qu'ils peuvent avoir une mauvaise influence sur toi. Ils sont si différents des garçons que tu avais l'habitude de fréquenter à... Maman! C'est à cause de papa et toi si nous sommes venus vivre ici. Il n'y a pas beaucoup de gars de mon âge d'ailleurs. Je ne vois pas ce que tu reproches à mes amis. Ses yeux reviennent à la chaussette qu'elle tient à la main. Elle a compris qu'il est préférable de laisser tomber le sermon. Ah, elle ne se doute pas que c'est moi qui l'ai eu, l'idée des coups. Elle ne se doute pas non plus que Fraser, Vlad, Caleb et moi en avons réussi plusieurs avant mon accident. Pour le numéro 1, nous avons sauté d'une branche à l'autre entre les arbres géants au fond de la cour d'école. Le numéro 2 était la descente effrénée d'une côte en chariot d'épicerie. Pour le numéro 3, nous avons fait du saut à l'élastique et pour le numéro 4, nous avons sauté dans un lac du haut d'une falaise. Certains élèves de l'école nous considèrent comme des héros. Nous sommes plutôt célèbres. Sinon, pourquoi les sauvages auraient-ils commencé à nous imiter? Je souris intérieurement. Fraser et Vlad auraient une mauvaise influence sur moi? Ça m'étonnerait. Mais il est toujours préférable que les parents ne sachent rien. Ils s'inquiètent trop, surtout les miens. Je suppose que mon accident leur a fait passer un mauvais quart d'heure. Je m'excuse, mon chéri, dit maman. Aimerais-tu des crêpes pour déjeuner? Si je n'ai pas le droit de me rendormir, dis-je en grommelant, saisissant ma canne. Caleb arrive à midi. Il me trouve les bras plongés jusqu'au coude dans l'eau de lessive. Bonjour, Caleb, dit mon père, levant les yeux de son journal. Vous vous êtes amusés hier soir, les gars? Caleb me lance un regard furtif, puis jette un coup d'œil à ma mère, qui le surveille de près. Ouais, on a regardé un film chez nous. Vraiment? Quel film? Demande ma mère rapidement. Caleb étudie les bulles de mousse qui dégoulinent le long de ma canne. La tour hantée, ou quelque chose comme ça. Ah, un film d'horreur. J'aimais ça, moi aussi, dans le temps, dit mon père en tournant la page de son journal. Vous avez des projets pour aujourd'hui? Ta mère et moi aimerions savoir exactement où vous allez. Autrement, on s'inquiète, ajoute-t-il en me regardant droit dans les yeux. Nous allons manger au Cowboy Café, répond Caleb, avant que je puisse ouvrir la bouche. Est-ce assez inoffensif pour toi, ça, papa? Dis-je en soulevant le bouchon de l'évier. Merci, Kip. Je m'occupe du reste, dit ma mère. On se voit cet après-midi, alors. Dès que nous sommes dehors, je demande à Caleb ce que nous allons faire au Cowboy Café. Nous allons rencontrer Fraser et Vlad. Les sauvages ont entendu parler de notre coup hier soir. Il baisse le ton lorsque nous passons devant les maisons des voisins. Je souris. Excellent. Il fronce les sourcils. Le problème, c'est qu'ils ont aussi fait un coup hier soir. Ah, ce serait leur numéro 4. Nous avons encore un coup d'avance sur eux. Qu'est-ce qu'ils ont fait?
L'élévateur à grains, dit-il renfrogné. Merde! Ils viennent de faire notre numéro 7, les suiveurs. Fraser et Vlad sont furieux, dit Caleb. Je me demande ce qu'ils vont faire. Ça m'agace que Caleb s'attende à ce que Fraser et Vlad décident de ce que nous allons faire, plutôt que moi. Mais pourquoi un infirme dirigerait-il une équipe de cascadeurs? Je m'arrête, me redresse et place ma canne derrière moi pour me donner un air important. J'ai une idée pour un nouveau numéro 7 qui va leur en mettre plein la vue aux sauvages, dis-je. Caleb sourit. 10 minutes plus tard, je l'explique à Fraser et Vlad. Alors là, on se glisse sur les poutres d'acier, sous le pont de la vieille route, jusqu'à ce qu'on arrive de l'autre côté du lac. Le truc, c'est de ne pas tomber sur les rochers de la rive. Ne pas tomber avant d'avoir atteint l'eau. Ou de préférence, ne pas tomber du tout, répond Fraser très sérieusement, en se frottant le menton. Vlad est assis à côté de Fraser, les bras croisés, l'air pas du tout impressionné. Le regard de Caleb se promène de l'un à l'autre. Il est excité, mais il hésite à le montrer. Après une minute, Vlad plonge une frite dans une flaque de ketchup étalée sur son assiette. « Le pont, ça me va, dit-il. » Fraser ouvre son burger et l'étudie, comme s'il était un inspecteur fédéral des aliments. Il le saisit enfin et en prend une bouchée. « Ouais, c'est faisable, dit-il, la bouche pleine. » Je pense qu'ils sont jaloux parce que j'y ai pensé le premier. C'est une idée géniale, dit Caleb, mais son enthousiasme est refroidi par les regards méprisants des deux autres. Es-tu sûr de pouvoir le faire demande Fraser, fixant ma canne d'un regard insistant. Kip ne l'aurait pas suggéré s'il n'était pas capable de le faire, dit Caleb. Et toi, Fraser, es-tu sûr de pouvoir le faire dis-je, d'un ton remarquablement calme et assuré.